Valet, valet, prête-moi ton fusil. Valet, valet, prête-moi ton fusil. Maryse, c'est magnifique. Alors qu'est-ce que tu portes sur toi et ça date de quelle année? Alors ce que je porte, c'est une reproduction qui vient d'une lithographie de Roussin et qui date de 1850. Et ce sont des vêtements portés par les bourgeoises à Bourbon, donc l'île s'appelait Bourbon et c'était porté par les grandes bourgeoises à Bourbon. Cette tenue est composée d'une jupe en soie, d'un chemisier de mousseline de soie avec des broderies et des perles, comme ça se portait autrefois. Et ce que je porte autour du cou, ça s'appelle une guimpe. D'accord. Une guimpe. Donc la guimpe et le petit manteau ou le mantelet sans manches pour les jours où il faisait pas trop froid. Donc voilà. Mais les femmes sortaient habillées de cette façon pour aller en ville et se promener. Et tu fabriques aussi les vêtements des autres, des esclaves Voilà, alors dans le groupe Les Compères Créoles, nous dansons 3 sortes de danses, les danses de salon, le maloya et le sega. D'accord. Donc cette tenue est portée plutôt pour les danses de salon, quand nous dansons la gavode, la scottish, la polka, le quadrille. Et donc nous portons un peu cette tenue, pas tout à fait exactement, mais pareil. Ensuite, nous avons la tenue des esclaves, une jupe rouge en général et un chemisier blanc très simple. Et un foulard sur la tête, parce qu'elle portait toujours quelque chose sur la tête, un tablier. Et pour la tenue pour le sega, alors nous faisons la guerre aux jupes à gros hibiscus. Et ce que nous voulons, c'est que qu'on porte enfin les petites jupes fleuries, comme ça se portait certainement dans le folklore réunionnais à partir des années 50. Tu parlais de l'authenticité. Voilà, on veut garder le côté authentique des vêtements qui se portaient à Bourbon autrefois et jusqu'à présent. Et tu disais aussi que les vêtements des esclaves, le tissu quand il arrivait du port, il était de couleur blanc, oui. Mais après c'était l'indigo. Oui. Et moi j'ai demandé, mais pourquoi l'indigo? Alors les toiles, quand elles arrivaient d'Afrique, elles étaient des gros rouleaux de toile blanches, tissées, simples, du coton. Et les esclaves, bien sûr, qui ne pouvaient pas porter que du coton, le coton blanc plutôt, parce que c'était trop salissant, elle les teintait à l'indigo. Mais avant l'indigo, toutes les toiles étaient peintes à la main. Les toiles étaient peintes en bleu, elles étaient colorées. Mais bien sûr, la couleur s'en allait, donc il fallait trouver une teinture un peu plus soutenue. Donc ils ont planté des champs d'indigo, comme ça se faisait à La Réunion, d'où la couleur bleue qu'on retrouve souvent dans les aquarelles d'Astrel de Rivedoux, et sur lesquelles je me suis basée pour faire nos costumes. Bien, bah écoute, merci Maryse. De rien. Et que notre histoire se vit aussi à travers les tenues vestimentaires. Voilà.